je poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe du Verseau. Et maintenant on passe signe du Cancer. Donc bienvenue cher ami signe du Cancer. Je prépare tout de suite vos cartes. Alors bienvenue cher ami signe du Cancer, donc pour le mois de janvier 2025 et on va avoir aussi 4 cartes pour l'année 2025, voir comme ça de façon très succincte les énergies qu'on aura pour cette année 2025. Alors ici on a l'épanouissement comme énergie pour dominer votre mois de janvier 2025 qui nous parle avec cette énergie donc de Saturne et puis du Sagittaire, d'une personne qui est ambitieuse, d'une personne qui a envie de se sentir en sécurité sur le long terme. On voit avec cette énergie donc de Saturne et du Sagittaire, donc le sens des responsabilités et puis le fait de voir loin ses objectifs, de projeter loin, qu'une personne, vous voyez, elle a son sac d'argent ou d'or, enfin voilà, de dollars, et puis elle a des projets de partir, des projets de réaliser quelque chose. Donc c'est peut-être que, cher ami Cancer, actuellement ce qui vous préoccupe, c'est votre avenir. On a le roi de bâton, comme par hasard. Le 6 de coupe, le 5 d'épée et le jugement. Alors on voit que pour cette année 2025, il y a des choses qui vous préoccupent sur le long terme. On voit que pour ce mois de janvier 2025, même si vous n'êtes pas forcément très démonstratif, vous vous préoccupez beaucoup de votre entourage, de ce qui peut leur arriver. On voit que vous vous êtes très tourné vers la famille et vers voilà, la sécurité de votre famille. Et vous êtes aussi dans ce désir de penser à vous et à votre avenir. D'assurer matériellement, affectueusement, vous-même et ceux qui comptent pour vous. On voit que ce mois de janvier 2025, vous allez parfois vous sentir dans une position de conflit, de désaccord peut-être avec certaines personnes, parce que vous avez du mal à exprimer ce qui vous préoccupe. On voit que vous avez envie que les choses changent, que les choses évoluent sur certains points, car vous avez vraiment besoin de vous sentir rassuré, écouté et compris. Au niveau relationnel, il y a peut-être des difficultés avec une personne. Voilà, il y a encore des cartes d'angoisse. Il y a l'archange Raphaël. Donc il y a peut-être des difficultés à communiquer avec une personne et du coup ça peut des fois engendrer des disputes. Il y a cette idée de conflit qui revient. Donc ça serait peut-être avec une énergie, enfin ou c'est vous, cette énergie yin, peu importe que vous soyez homme ou femme, mais cela vous affecte. On voit que l'archange Raphaël est apparu. Donc l'archange Raphaël, c'est celui qui nous parle du cœur, des blessures du cœur, qui vient soigner les blessures du cœur. Et voilà, donc vous n'hésitez pas, donc selon vos croyances, hein, c'est à adapter. Mais si vous voulez faire appel à l'archange Raphaël pour vous soutenir dans cette période, pour arriver à mieux gérer vos émotions par rapport au fait que vous vous sentez incompris
peut-être dans votre noyau familial ou dans vos amis, enfin voilà, en fonction de votre situation, si vous avez une famille de cœur ou une famille traditionnelle. Mais en tout cas, il y a cette énergie-ci de ne pas toujours se sentir compris et d'avoir vraiment besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Donc on voit que vous tentez quand même de vous rapprocher de votre famille, mais que vous ne vous sentez pas toujours compris. Ouais, ça répète un peu ce que je viens de dire en fait. Mais les choses vont doucement euh, s'améliorer pour vous. Parce que vous allez prendre du recul par rapport à ça. Et surtout, vous allez vous rendre compte que les inquiétudes que vous ressentez là, ce n'est pas la première fois que vous les ressentez en fait. C'est un peu cyclique. Parce que malheureusement ou bien heureusement, hein, c'est voilà, à prendre avec du recul, ce que je vais vous dire. Mais il peut arriver fréquemment qu'on est dans une famille qui nous permet d'apprendre des choses sur nous-mêmes, mais qui n'est pas toujours, euh, qui ne répond pas toujours à nos attentes, entre guillemets. Par exemple, si vous êtes une personne qui aime être bichonnée, qui a besoin de douceur, vous pourriez avoir une famille qui est plutôt franc du collier, qui met des grosses tapes dans le dos, et puis qui n'est pas trop sensible à vos émotions. Mais c'est votre famille, elle est comme ça. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est un ressenti que vous pouvez ressentir de façon cyclique, mais de toute façon, comment dire ça de façon sympa, vous devez en gros vous y faire parce que c'est votre famille, elle n'évoluera pas, elle est comme ça, les gens sont comme ils sont, vous pouvez quand même exprimer ce que vous ressentez, mais de toute façon, vous n'aurez jamais à 100% ce sentiment d'être rassuré, d'être compris, écouté à 100%. Voilà, c'est comme ça. Vous avez une famille ou un entourage qui ne sait pas comment faire pour vous rassurer parce que de toute façon, dans sa façon d'aborder les choses, c'est une sensibilité qui n'est pas la même en fait. Bref, je vais m'arrêter sur ça, vous devez comprendre. En tout cas, si vous ne vous ressentez pas dans ce que je dis, coupez la vidéo, allez voir un autre tirage. Les partenaires. Donc ça pourrait concerner vos partenaires. Ça pourrait concerner justement le fait de ne pas compris dans son couple ou dans ses partenaires. Ça peut être aussi des relations amicales ou des collègues, hein, ou simplement des amis si vous êtes étudiant. Mais il y a quand même cette énergie ici de couple. Donc ça pourrait être justement d'avoir peut-être parfois envie de penser sur le long terme à soi, avoir ce désir-là, parce que dans votre structure familiale ou dans votre couple ou dans la vie que vous avez, vous, en fonction de qui vous êtes, vous n'avez pas toujours ce sentiment de recevoir ce que vous voulez, en fait. 4, la force, la lune. Eh bien, en tout cas, cher ami Cancer, il y a quand même des bonnes nouvelles pour l'année globale 2025, parce que vous allez réussir à trouver une stabilité. Alors, je ne sais pas par quel moyen, ça ne m'est pas dit, tout n'est pas dit, parce qu'en plus, c'est un tirage général, et donc, ça ne peut pas être assez précis. Mais en tout cas, il va y avoir un déclic chez vous, une prise de conscience par rapport à ce que vous vivez là. Le fait de justement de ne peut-être plus vouloir subir de manière cyclique et lunatique de ressentir cette tristesse, de se sentir incompris. Et le fait d'avoir cette prise de conscience, en plus on a ce jugement qui nous parle de renaissance, de faire reset avec sa façon de penser, vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Et de cet équilibre émotionnel, en fait, ce déclic, fait que vous allez vous sentir beaucoup plus fort avec vos émotions. Il va y avoir un rééquilibrage par rapport à ça. C'est comme si, en fait, vous passiez une étape charnière on va dire, de maturité.
d'être plus mûr avec vos ressentis, de prendre plus de recul, d'être moins dans l'attente de choses de votre entourage qui n'est pas capable de vous donner. En fait, si vous attendez trop d'amour de votre entourage, peut-être que vous allez prendre conscience que c'est en vous qu'il y a cette dose d'amour que vous devez trouver. Et que ce bonheur que vous avez envie de vivre et que vous attendez des autres, en fait, eh bien, vous allez prendre la décision de le vivre, vous, avec vous-même. De dire, ah ben voilà, je ne vais pas attendre des autres, par exemple, je ne sais pas, je veux dire un exemple très pragmatique. Si par exemple, vous attendiez depuis des années d'aller voir l'océan, et qu'à chaque fois, votre partenaire ou votre famille ou vos amis vous disent « Bah non, j'ai pas le temps, bah non, on ira plus tard, bah non, on peut pas, on n'a pas d'argent, ou blabla, plein d'excuses interminables. » Là, vous allez dire bah, « Maintenant, moi, j'ai envie d'y aller ce week-end, j'y vais, même si j'y vais toute seule ou tout seul, j'y vais. Parce que j'ai envie d'aller voir l'océan, donc j'y vais. » C'est un peu ce genre d'état d'esprit dont vous allez prendre conscience de ne pas attendre des autres ce qu'ils ne sont pas capables de vous donner, mais d'aller le prendre, vous, où vous le pouvez, ou de le trouver en vous-même. Et vous allez retrouver un équilibre grâce à ça. En fait, cette année 2025, c'est un peu comme si vous étiez plus mûr, vous quittiez, par exemple, un état d'enfance, pour aller vers une certaine maturité émotionnelle. On va tirer une dernière carte. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Là, on vous suggère quand même que si vous avez besoin de vous sentir, de parler, de communiquer, de vous sentir compris, peut-être que d'aller voir, alors ça peut être en fonction de vos choix, vous voyez qui vous voulez, ça peut être une psychologue, ça peut être une thérapeute, ça peut être une énergéticienne, ou ça peut être un prof de yoga, faire des cours de yoga, peu importe. Mais de faire quelque chose vraiment, de manière sérieuse, là on parle d'un professionnel, donc d'aller voir quelque chose d'établi en fait, pour vous permettre d'avoir du soutien de manière concrète par rapport à cette évolution que vous vivez et dont vous avez besoin en ce moment pour vous épanouir, pour votre épanouissement personnel. Donc n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Là, si vous ressentez quelque chose, si par exemple vous aviez envie de, je sais pas, d'aller voir un hypnotiseur depuis longtemps, ou un psychiatre, ou un psychologue, ou simplement une prof de yoga, ou prendre des cours de vélo, je ne sais pas, n'importe quoi, faites-le. Faites-le, faites-vous plaisir. Pensez à votre épanouissement, c'est le principal. Parfois, il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer, tu peux aussi faire confiance. On vous dit de faire confiance, d'avoir confiance en ce qui vous entoure, confiance en vous. Et surtout de ne pas toujours vouloir contrôler tout. Votre entourage, les attentes que vous avez, ce n'est pas possible. Lâchez du lest. Voilà, cher ami Cancer, détendez-vous. Pensez bien à cette énergie d'épanouissement. Pensez à vous. Pensez à vous faire plaisir. Si vous avez envie de vous faire un bon resto ou n'importe quoi, ou simplement d'aller marcher dans la nature, n'attendez pas forcément que quelqu'un vous accompagne. Faites-le, faites-vous plaisir. Voilà la phrase de conclusion de ce tirage. Et pour cette année 2025, vous allez retrouver cette énergie de force dans ce qui est de vos émotions, d'être plus posé, plus serein dans la gestion de vos émotions et moins dans l'attente de ce que peuvent vous donner votre entourage. Je vous souhaite une très belle année 2025, plein de force, d'amour, de courage et de joie. Je vous remercie pour votre présence et j'espère que nous nous retrouverons pour le tirage du mois de février 2025. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir, merci.